وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons traiter un thème que beaucoup de personnes se posent des questions, surtout à l'arrivée du froid, arrivée des virus, des bactéries, des parasites, à l'arrivée des maladies. Comment booster son immunité? Quelles sont les astuces? Quelles sont les techniques? Comment se préserver? Comment tomber moins malade, bien sûr, avec la permission de notre Seigneur? Ça, c'est important de savoir que la maladie, c'est notre Seigneur qui l'a créée, notre Seigneur qui a créé le remède et aussi qui a fait descendre le remède et a fait descendre aussi donc la maladie. Comme a fait descendre notre Seigneur la maladie, il a fait descendre aussi le remède. Et c'est à nous de rechercher justement, comme il a fait descendre, notre Seigneur a fait descendre la maladie, et c'est à nous de rechercher le remède. Comment booster son immunité? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'immunité? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des recommandations sur l'immunité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, à plusieurs reprises, a donné des recommandations sur des pathologies bien précises. Comme vous savez, la première chose qui est importante pour l'immunité, c'est de protéger la flore intestinale. La première chose, c'est de protéger la flore intestinale, comme on dit la microbiote, c'est-à-dire protéger nos intestins. Ça, c'est la première chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons est venu vers lui et s'est retrouvé avec un dérèglement, donc au niveau digestif, surtout au niveau de ses intestins. Il commençait à avoir une grosse diarrhée. Est venu ensuite un de ses frères, il lui dit: mon frère souffre du ventre, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète lui dit: fais-lui boire du miel, fais-lui boire du miel. Il est revenu la deuxième fois, il lui dit: fais-lui boire du miel. La troisième fois, fais-lui boire du miel. Et ensuite, il avait guéri. Et ça nous apporte, et nos savants nous disent qu'à partir de cela, qu'on retire que l'importance justement de traiter notre intestin, de traiter notre tube digestif et notre système digestif à travers les produits de la ruche. Car dans le Coran, notre Seigneur a cité le miel, mais il n'a pas cité le miel dans son nom. Il a dit un liquide. Alors je précise bien, dans le Coran, dans le Surat des abeilles, notre Seigneur a cité le liquide, n'a pas cité le miel en lui-même. Le miel est venu dans les hadiths, dans les paroles du prophète. Mais dans le Coran, c'est cité le liquide, qui veut dire que dans l'explication du mot liquide, ça veut dire les produits de la ruche. Donc la première arme à utiliser pour cette sentinelle qui est le système immunitaire, pour se protéger des virus et du froid et de se protéger des maladies, c'est bien sûr les produits de la ruche. Donc comment protéger notre système immunitaire? Comment booster notre système immunitaire, surtout la flore intestinale, par des probiotiques et des prébiotiques. Des probiotiques et des prébiotiques. Alors comment utiliser ces pro et ces prébiotiques à travers beaucoup de choses, et parmi cela les produits de la ruche, le miel, le pollen, le pain d'abeille aussi qui est très bien, et aussi pour booster son immunité, la gelée royale, la propolis, surtout sur le système ORL. Sur le système ORL, il n'y a pas meilleur que la propolis et la gelée royale. Donc les produits de la ruche sont là pour nous protéger. Comme la ruche protège le travail de l'abeille, comme les produits de la ruche protègent notre corps ce sera une sentinelle pour nous contre les problèmes, donc, et booster les maladies, les virus, et booster notre immunité. Donc protection de la sentinelle, protection par la flore intestinale. Donc bien faire attention à la flore intestinale. Bien sûr qu'on peut utiliser des compléments comme les probiotiques. Des probiotiques, faire une cure de probiotiques pour protéger. Vous savez qu'on est plein, notre estomac, notre corps a été habitué à prendre des antibiotiques qui a détruit cette flore intestinale. Donc il faut régénérer la flore intestinale par des probiotiques. Et les meilleurs probiotiques, bien sûr, ce sont donc dans les produits de la ruche. Première chose, donc de booster son immunité, ça veut dire de protéger ses intestins. Deuxième chose, de lutter contre le stress.
Et ça, on a déjà fait un cours sur le stress, on en a parlé. Le stress est très important, car vous savez que ça veut dire, quand on dit stress, ça veut dire pathologie. Si on dit stress, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, un des compagnons est venu vers lui, lui a dit, Ya Rasulallah, je m'énerve rapidement. Je suis souvent en déséquilibre au niveau de mes nerfs. Le prophète dit, La tardab, ne t'énerve pas. Reste serein, ne t'énerve pas. Car ça va t'amener au stress, ça va t'amener à l'angoisse. Et si ça t'amène à l'angoisse et au stress, donc ça va t'amener à une pathologie. Tu vois que tu vas affaiblir ce système immunitaire. Ce sera plus facile donc de faire rentrer les virus. Ce sera plus facile de faire rentrer aussi donc les microbes et les parasites. Donc de lutter contre le stress. Il y a plusieurs manières de lutter contre le stress. On peut lutter contre le stress par prendre un adaptogène par exemple. Un adaptogène comme par exemple le ginseng, le rhodiola, le griffonia, de prendre des adaptogènes qui nous aident justement à renforcer ce système immunitaire et non seulement qui pourra nous aider à lutter contre le stress, surtout pour booster notre immunité. Troisième chose qui est importante aussi, l'exercice physique, de lutter contre la sédentarité. Vous savez que si la personne ne bouge pas, va se retrouver à bloquer, va se retrouver sans activité, sans la marche, sans des activités bien précises que recommandait le prophète, par exemple, que ce soit la natation, que ce soit la course, que ce soit toutes ces recommandations du prophète qui nous aident justement à booster notre immunité, de booster notre immunité à travers les exercices physiques. La quatrième chose qui est importante aussi pour pouvoir booster notre immunité, c'est bien sûr l'alimentation. Alors l'alimentation, le Coran et la sunna du prophète a donné une importance très... Suivez dans le Coran tous les fruits et les légumes. Vous allez voir que tous les fruits et les légumes qu'il y a dans le Coran et la sunna, ce sont des antioxydants. Ça veut dire quoi antioxydants? C'est-à-dire qu'ils protègent notre sentinelle, qui protègent notre corps, qui boostent notre immunité. Ça veut dire toutes les vitamines, la vitamine A, la vitamine E et la vitamine C. Vous allez trouver tous les fruits qu'il y a dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit donc le citron, que ce soit le gingembre, d'utiliser le gingembre comme a été cité dans le Coran, que de l'utiliser dans des tisanes, de faire des tisanes, de le prendre en gélule, de le prendre. Donc tout ce qui est les fruits qui sont dans le Coran, que ce soit la grenade, que ce soit le melon, la pastèque, ce sont tous des antioxydants. Que ce soit donc la citrouille, que ce soit donc le poivron, le kiwi. Donc ça c'est bien sûr qu'ils ne sont pas cités, le kiwi n'est pas cité, mais la vitamine C. L'alimentation est très très importante et de bien faire attention à ne pas, surtout quand vous voyez l'accumulation de maladies, le cancer, vous savez très bien, tout cela est dû à quoi? À notre alimentation. C'est-à-dire qu'on a oublié tout ce qui est des produits frais, des produits, l'hygiène, comme on dit, un régime alimentaire qui est important et l'équilibre, d'avoir un équilibre et une alimentation qui est saine. Une chose qui est importante aussi, c'est après donc l'alimentation, c'est de se protéger et de booster notre immunité à travers des végétaux. Quels sont les végétaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé? Donc le plus grand et le plus important pour booster notre immunité, c'est la nigelle. La nigelle, le prophète a dit qu'elle soigne de toutes les maladies, sauf la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète lui-même, il nous dit, protégez-vous, utilisez cette nigelle, car elle contient des composants qu'il y a dans la nigelle qui vont vous aider à être moins malade. Quand on dit que la nigelle guérit de toutes les maladies, le fait de ne pas tomber malade, c'est pas une approche. Le fait de ne pas tomber malade, c'est être en bonne santé. C'est ça le but, c'est ça la recommandation du prophète, de rester en bonne santé, de préserver plutôt sa santé à travers la nigelle. Que ce soit en préventif, que ce soit en curatif. Et comme vous savez, la nigelle, on peut l'utiliser sur toutes ses formes. Que ce soit l'huile, que ce soit en gélule, que ce soit en pommade pour la peau, que ce soit... Donc, de se protéger. Vous savez que le thymoquinone, qui est connu, c'est un produit actif, un élément actif dans le thymoquinone qui est retiré de la nigelle, qui aide même à lutter contre les virus. Donc l'importance d'utiliser les végétaux comme recommandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose qui est très importante aussi à prendre, et le prophète le recommandait après avoir utilisé, comme vous savez, les adaptogènes, l'alimentation, c'est les champignons. Il y a des champignons que notre Seigneur a créés qui sont pleins de polysaccharides. Les champignons aident à booster l'immunité. Il y a même une science qui est très connue, les champignons médicinaux qui sont importants. Le prophète en a cité un dans les hadiths, c'est la truffe. Alors que la truffe, il l'utilisait même maintenant dans le désert, il l'utilise donc pour booster leur immunité. C'est vrai que le prophète l'a recommandé le sucre pour les yeux, mais on les utilise aussi pour beaucoup de pathologies. Aujourd'hui, on a des champignons qui nous viennent de Chine ou d'autres, qui sont très importants. Je vous conseille un champignon qui est très bien pour lutter
les bactéries et les virus, se protéger, tomber moins malade, c'est le champignon maïtake. C'est vrai que souvent je cite des champignons, mais le plus important en ce moment à utiliser pour booster son immunité, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le reishi, mais je vous conseille le maïtake. Le maïtake est un champignon exceptionnel. Des champignons qui, si vous l'utilisez, le maïtake, avec la vitamine C, et vous rajoutez en plus le magnésium, par exemple, pour lutter contre le stress, et vous rajoutez ensuite, bien sûr, comme on a précisé, la nigelle, vous allez vous barricader, bi'iznillahi ta'ala. Avec la grâce d'Allah Azza wa Jalla, vous allez vous barricader, vous allez vous booster votre immunité. Donc ça, c'est important. Et aussi, pour terminer, l'importance de se protéger contre les maladies, contre les virus, de booster son immunité, c'est aussi d'avoir moins fatigué, comme on a parlé la dernière fois, d'être moins fatigué, c'est d'avoir un sommeil qui soit réparateur. Un sommeil, et bien sûr, de lutter contre l'insomnie. Et vous savez que l'insomnie est un gros problème aujourd'hui dans les sociétés. L'insomnie, le fait de dormir très tard, le fait de ne pas dormir suffisamment, et ça c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais aussi pour notre système immunitaire. Même s'il faut prendre des sédatifs, même s'il faut prendre un tilleul avant de dormir, ou de prendre de la valériane, ou de prendre de la verveine, se reposer le soir. Le soir, c'est fait pour se reposer. Car si on se repose, on va se préparer au matin avec de la vitamine C, avec un bain, avec des aliments sains, avec bien sûr en prenant des compléments alimentaires, que ce soit du cuivre, de l'argent, de l'or, de prendre des compléments alimentaires, même s'il faut du zinc, lorsque on voit vraiment qu'on est fatigué, de prendre du zinc aussi, c'est important. Donc tous ces éléments de lutter contre la fatigue. Donc voilà, le dernier point, c'est de lutter contre la fatigue, et vous, avec tous ces points-là qu'on vient de voir, vous allez vous aider à protéger cette sentinelle qui est un dépôt pour nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le corps est un dépôt. Il faut protéger ce dépôt pour tomber bien sûr moins malade. Wa tawfiq min Allah azza wa jal. Et nous vous remercions donc d'avoir assisté à ce cours. Walhamdulillahi rabbil alamin.